À la brocante à Joseph, on achète vos vieilleries, on les renipe, on les revend, on les rachète, puis on ferme au bout de 2 semaines. À la brocante à Joseph, tout se vend, tout revient, puis tout reloue. Au pub-restaurant Le Petit Pain, nous faisons nous-mêmes notre pain, nous faisons nous-mêmes notre fromage et nous faisons nous-mêmes notre vin. Et depuis l'ouverture, on mange tout ça nous-mêmes. À la boutique d'aliments naturels La Graine du Père Georges, nous vendons des exclusivités. Par exemple, un petit paquet de biscuits sans sel, sans sucre, sans agent, sans levure et sans goût, c'est 100$. Au Petit Café Mariton, nous avons le menu à la carte, la terrasse à l'arrière et le huissier à la porte. CDKC, radio communautaire. La radio qu'on écoute aujourd'hui. Puis qu'on se dit, oh, je réécouterai pas ça demain. Eh oui, ici Louis-Paul Fafaralard, et ça fait plaisir de se retrouver, car effectivement, la semaine dernière, je m'étais fait remplacer parce que... Bon, alors, c'est le pied du micro qui est lousse, c'est le micro qui baisse tranquillement, alors j'essaye de... Et j'ai, tel que promis, je vous avais parlé d'un chanteur que je veux dire... Bon, je recommence. Alors, tel que... Mais il y avait un chanteur, je vous avais parlé d'un chanteur engagé, en tout cas, Cédric Goyette, bonjour. Ah, bonjour. Alors, je vois que t'as amené un ami. Ouais, c'est mon chum, il vient du Chili. Ok, alors, Chili. Chili. Alors, concocter, tu vas nous faire un album. Hein? Je veux dire, tu vas nous concocter un album. Concocté. Concocté. Ouais. Ben, j'ai fait le tour des maisons de disques. Faites le tour des maisons. Moi, j'ai pas trouvé l'entrée, fait que je suis revenu chez nous. Et tu me disais aussi que t'avais fait écouter des chansons à ton chum Serge Fiori. Non, t'as mal compris. J'ai fait écouter des chansons à mon chum Serge Piori. Ok, mais me semble aussi que tu m'avais dit que t'avais fait écouter ça à un producteur, puis il t'avait dit on est en affaires, t'as du charisme, puis la balle est dans ton camp. Non, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est prends tes affaires puis caresse-moi ton camp. D'accord. D'ailleurs, à la lumière de cet entretien, je n'avais plus qu'un but, c'était retrousser mes manches et puis faire de la bonne chanson. Bien sûr, oui. Et puis je peux dire que j'ai atteint une partie de mon but. T'as réussi à retrousser tes manches. C'est ça, oui. Ben bravo, je sais que t'as amené ta guitare. Ah oui, je vais la prendre. Oui, fais attention de pas accrocher les micros. Alors, on voit que c'est une belle guitare. Oui, ça a été fait par un luthier que je connais qui a juste une main. Ok, faite à la main. Vraiment faite à la main, oui. Alors, tu vas nous interpréter une chanson engagée. Oui, c'est une chanson engagée, mais tu vois, ça sonne par exemple. Mhm. 1, 2, 3, 4. C'est vrai que ça sonne engagé. Engagé, hein? Alors, Cédric, merci de... T'as coupé la toune un peu avant la fin, là. C'est pas grave, mais comme c'est engagé, on essaiera de rappeler un peu plus tard. Alors, Oui, mais c'est parce je vais que- mettre un peu de musique si vous voulez bien aller. Ouais, mais ma toune... Quoi que j'ai plus de CD là. Ah, ils sont dans l'armoire. Je vais aller voir dans l'armoire. Mon armoire est barrée. Fait que j'ai... Bon. J'ai pas la clé. Ils sont dans l'armoire. Et puis, bon, alors ce que je vais faire, d'habitude c'est vous qui le faites, mais je vais changer de poste. Pour vous, je vais vous synthétiser un autre poste et puis je vais essayer de débarrer mes disques. Alors, je vous souhaite un bon autre poste. Et là, ça va mal, hein? Allô? Gérard, je te dérange? Mais pas du tout. Je prenais une petite marche dans le bois, puis t'arrivais face à face avec un ours. Imagine-toi donc que je reviens de chez Sport à l'air. T'es pas sérieux? Hey, ta gueule, je suis au téléphone. Tous les articles de sport d'été sont remplacés par des articles de sport d'hiver. Quelle bonne idée! Par exemple, un bikini en fourrure, 129,95. Wow! Des voleux bleus avec des crampons, 233,23. Ah ben! Une chaloupe brise-glace pour aller à la pêche, 123,4. Génial! Un 45 gallons d'antigel pour les glissades d'eau, 49,84. Non, c'est pas possible! Une paire de sandales chauffantes convecteurs avec 500 pieds de rallonge, 129,84. Incroyable! Alors, convaincu? Si je suis convaincu, je laisse une jambe au nounours, puis je vais m'acheter un patin chez Sport à l'air. Sport à l'air, sport à l'air. Vous écoutez CHIT, ici André Martyr, qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut pas, qu'est-ce qu'ils font là, gang de verra? La face tellement plissée que j'ai le front qui a de l'air d'un escalier. Toutes des morons, toutes des étrons, sacrez-moi tout ça en prison. On va prendre un premier téléphone. Bonjour, salut, comment ça va? Bonjour, Monsieur Marty. C'est des zombies, monsieur! Je vous le fais pas. Là, vous êtes dans votre char, là, vous? Oui, puis je vais vous dire ce que je pense de la campagne électorale. Vraiment malhonnête. Public, maudit. Face à ça. Tabarnak. D'accord avec moi? Je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites, monsieur. Bonne journée. Oui, allô, volons désouffler cet air. Bonjour, Monsieur Martyr. Comment concevoir, madame, qu'on puisse vivre dans une telle société dirigée par un gouvernement de malades, de morons d'incompétents, de tabarnak? Moi, je suis donc outré, moi. Hein? Je suis donc outré, moi, Bon, de ok, ça. c'est ça. Moi, je suis donc outré C'est de... ça. Où t'es donc, tu m'alignes, là? Bonjour. Ce matin, le ministre nous en fait encore une belle. Il utilise les fonds publics pour financer la campagne de son parti. Bon, ça mérite un appel chez le ministre. Vous savez ce que c'est, ça? C'est de la marde. Bureau du ministre. Bonjour, bureau, passez-moi donc le ministre. C'est de la part de... Non, c'est de la marde. Un instant. Il y a toujours des limites. Bonjour. Monsieur le ministre, comment ça va ce matin? Ça va bien, Monsieur Martyr, vous-même? Bien, merci, on a une belle journée. Une belle journée chargée. Ben, on vous en souhaite une bonne. Pareillement à vous et vos auditeurs. Alors, on va commencer l'entrevue si vous voulez bien. Allez-y, je vous en prie. T'es-tu malade? Pour quelle raison? De quel droit vous prenez notre argent pour financer votre campagne? Bon, d'abord, il faut pas oublier une chose. Ouais. C'est que... C'est que quoi? En période de rut, OK. un petit canard chinois émet le son suivant. Oui, mais là... êtes-vous en train d'essayer de changer de sujet, là?
Bon, alors voilà, je vous resyntonise. Nous revoilà à CDKC, Radio Communautaire. Je vous resyntonise car, toute bonne chose a une fin et nous revoilà. Et puis, je vous avais promis une entrevue avec David Bowie. David Bowie qui avait dit, je vais appeler avant de venir et puis il vient tout juste de pas m'appeler. Alors, ça marche pas. Mais j'ai ma grand-mère ici qui a fait 78 tours à son époque et elle a apporté son disque. Et puis, ça me ferait plaisir de vous le faire écouter. Elle fera pas d'entrevue, par exemple. Grand-maman, tu veux pas? Non, Mais je vais vous faire écouter ces 78 tours et je vais vous laisser m'en juger par vous-même. Moi et mon cœur et toi et moi dans les jours et l'instant, car tous les jeudis on a voir ce que c'était beau. Moi j'aime tous les demain. Alors voilà, c'était ma grand-mère sur 78 tours. J'espère pas que ça vous a déplu. En tout cas, elle fera pas d'entrevue par exemple. Mais c'est bon ta chanson, grand-maman. Ah ben t'es bien gentille, mère, parce que ça fait longtemps que chanter comme ça, pis très bonne, hein, pis ça fait longtemps l'arnaque. Donc, j'ai toujours pas d'autres disques car, comme vous savez, ceux-ci se sont embarrés dans une armoire dont la clé s'en vient, accompagné du gars que j'ai appelé tantôt de la station dont il en est muni. Mais il arrive dans quelques instants, mais en attendant, je ferais bien, je vous remettrai pas d'autres postes de radio parce que la concurrence, c'est pas bien bon, ça risque de nous faire perdre notre auditeur. Ce qu'on va faire, je vais vous mettre la TV. Tiens, je vais approcher le micro de la télévision, je vais vous mettre un petit peu la télévision, puis en attendant, la clé et son gars. Nos amours les animés. D'accord. Bonjour, bienvenue à nos amis les animaux. Docteur vétérinaire Roland Touchette, bonjour. Bonjour. À force de soigner des petits animaux, ça doit bien jouer sur votre personnalité. Non, pas du tout. Vous êtes certain? Absolument certain. Comment se passe une journée dans la vie d'un vétérinaire? Ben, venez avec moi, on va aller dans ma clinique, je vais vous montrer. D'accord. Alors, voyez-vous ici, on a un petit chiot. Je rentre le thermomètre rectal. Je ressors le thermomètre rectal. On regarde la température. Voyez-vous, il fait très beau. Superbe. Et voilà pour ce petit chiot. Mais vous soignez d'autres animaux aussi. Oui, comme par exemple ce petit hamster. Oh, ça, j'ai peur de tout ça. Vraiment? Je suis allée en Europe à un moment donné, je me souviens plus où, puis il y avait un hamster dans la toilette des dames. Ah, vous étiez à Amsterdam. C'est ça. Alors, mon petit hamster souffre de nausées, alors je dois lui mettre un petit sirop dans sa bouche, comme ça. Un Et sirop. puis là, il faut que je le convainque de se gargariser, là. Gargarise, mon petit hamster. Gargarise. Pas facile. Des fois, en donnant 2-3 petits coups. Ah, vous voyez? Et vous vous occupez aussi d'autres animaux. Docteur Touchette. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Ma tarentule est malade, ma tarentule, je sais pas ce qu'elle a, ma tarentule. Mon Dieu, une tarentule. Bon, montre-moi ça. Ah, ta tarentule est finie, mon vieux. Ma tarentule est Ah finie. oui, ta tarentule, il n'y a plus rien à faire. Mais t'auras-tu le temps de la réparer? Non, mais t'auras-tu l'amener avant, par exemple? Alors, on va faire une courte pause. Croyez-moi, pour un bon travail de l'autoculture, il vous faut Garden Claw. Et pour extraire ou replanter vos jeunes pousses, utilisez Lawn Claw. Si votre voisin rit de vous autres avec votre Garden Claw, ben votre Lawn Claw, utilisez votre Sacred Claw. Alors, de retour à CDKC, Radio Communautaire, dont les disques, vous savez, sont dans une armoire qui est barrée. Et la clé est ici, avec le gars en train d'essayer d'ouvrir l'armoire. Et cette clé semble avoir les caractéristiques d'une pas la bonne. Alors, nous allons en profiter pour encore vous faire écouter d'autres choses. Et à tout à l'heure, dans... Alors voilà, les voitures sont en place, Gilles. Quelle excitation! Quel escouade énervé! Alors maintenant, c'est le départ. Oh, et la Farmer qui fait un tête à queue et qui finalement réussit à maîtriser son bolide. Incroyable! Il a dû avoir une sacrée trouille. Lui qui avait fait sa marque lors des qualifications. Ouais, mais là, sa marque, il a dû la faire dans son sou. C'est un champion. Il a obtenu un championnat. On dit que c'est également un docteur. Il a obtenu un doctorat. Mais il est clair que s'il ne gagne pas cette fois-ci, l'écurie le renvoie. Alors, il va obtenir son renvoyant. Il était pilote de la Formule Indy auparavant, mais il faut dire que la Formule 1 est beaucoup plus difficile qu'Indy. J'en ai aucune idée. Nous avons demandé à Crosseter pendant son entraînement s'il avait de bonnes chances de gagner, et voici ce qu'il nous a répondu. Alors voilà, c'était vraiment pendant son entraînement. On a dû attendre après. Gilles, si on pense au budget pour ces courses, il y en a pour des millions. Des millions! Et en plus, c'est un sport qui est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Les machines sont extrêmement puissantes. Extrêmement puissant. Et là, on voit Rosenberg qui arrive au ravitaillement. Et regarde-moi tous ces mécaniciens qui s'empressent. Ce sont des gens d'expérience. Ils ont tous déjà été champions, ça. Hein, tu dis là? Mais c'est marqué sur leur sou. C'est une marque de bougie, mon niaiseux. Et là, le ravitaillement prend beaucoup de temps, là. Le plein de la voiture et le changement des pneus, on est rendu à 18-19 secondes. Que se passe-t-il? Et Rosenberg a vraiment mal choisi son moment pour s'acheter un petit sac de bûches de foyer. Ben oui, puis un galon de lave-vite en plus. Très mauvaise décision. CDKC, Radio Communautaire. Un son présent. Les auditeurs qui sont absents. Bon, alors pour ceux qui, par erreur, viennent de se joindre à nous, il faut que je vous dise qu'on peut pas mettre de musique pour l'instant parce que pour une cause de disque dans une armoire dont la clé est ailleurs. Et écoutez, je vais essayer de la défoncer l'armoire là parce que c'est pour une bonne cause. Là. Je vais donner un grand coup pour qu'on puisse... Tasse-toi, grand-maman, là, je vais essayer de défoncer l'armoire. Pauvre petit pit, tu t'es-tu fait mal? T'as un petit peu trop mal à l'épaule, mais t'es donc bien d'avoir fait ça, barnac. Grand-maman, change le poste de la radio, OK? Hein? Change le poste de la radio!
à la mémoire. C'est le moment de l'émission Sexe Conseil. Vous pouvez me téléphoner et me confier vos problèmes en toute intimité avec toute la province à l'écoute. On entre un premier bonjour. Oui, Bonjour, monsieur. Bon, d'abord, je dois vous dire, moi, je suis pas un Apollon, là. T'es pas un Apollon, non? Et puis, en ce qui concerne la grosseur de mon sexe, T'es un Apollon non plus? c'est ça. Et puis, j'ai une nouvelle copine qui m'en a fait part un petit peu. Elle me demande de lui faire ça avec une clé. Elle est pas barrée? Et puis, elle dit que la clé est même 2 fois plus grosse que mon... Fait que là, je me demandais, est-ce qu'il y a moyen que je pourrais éventuellement faire quelque chose pour doubler le volume de mon... pour qu'au moins que ce soit aussi gros que sa clé? Pour moi, tu vas être poigné pour te faire faire un double. Ouais, hein? Ben merci. On entre un autre bonjour. Bonjour, mon mari a besoin, lors de nos relations, qu'on s'enduise de marinade. Et il me dit évidemment, c'est pas parce que j'aime pas ton physique. Il dit j'aime ton corps, j'aime tes nichons. Mais il y a mieux les cornichons. Hein? Allô, ma femme a pas de fun, et puis, elle m'a demandé toutes sortes d'affaires, ça ne marche pas. À un moment donné, elle m'a même dit, j'ai pas d'orgasme, alors fais quelque chose où j'ai un orgasme. Puis elle m'a même demandé d'y chanter une chanson sur l'orgasme. Fait que j'ai fait une petite chanson sur l'orgasme, et puis ça n'a pas plus marché. Je peux vous la chanter si vous voulez. Oh oui, s'il vous plaît. Bon, orgasme. 1, 2, 3, 4. Orgasme, mon char est beau. Orgasme, ma maison est belle. Orgasme, mon chien, il est le fun. Orgasme, mon bureau, il y a des papiers. On en prend un autre bonjour. Ouais, mon chum, là, il est pas capable de faire, il est pas capable de me pénétrer. Il est mou, puis son affaire, son sexe, ça plie en deux. Puis moi, ben, je sais pas comment dire, puis surtout que lui, il est susceptible, il faut y parler avec des courbettes. Je comprends, c'est le même qui fait l'amour. On en prend un autre bonjour. Oh, bonjour, moi j'en ai une petite, et puis c'est sûr que ma blonde, ça la stimule pas tellement, puis pour la stimuler, là, faut que ça se passe avec des cassettes vidéo 3X, tu sais, puis... Oui, puis là, ça va-tu mieux avec ça? C'est parce que ça rentre pas. C'est dans la vidéo qu'il faut que tu mettes. Oh, shit. On prend un autre appel. Bonjour, Oui? moi et mon épouse n'avons plus de relations sexuelles depuis un bout de temps, puis Bon. en plus, elle se caresse régulièrement avec une cigarette, J'en parle pas trop fort, parce que c'est sûr, si j'en parle, Belvédère d'un maudit épais, Belvédère, la pointe-tu? Oui. Et moi, j'ose pas en parler à mes chums de travail parce que ça paraît mal au bureau. Marlboro, la pointe-tu, Marlboro. Et là, moi, j'ose pas y en parler parce qu'elle pourrait s'en aller, tu sais, elle pourrait me quitter sans me prévenir. Oui, il y en a des fois qui partent Cendrier-Gare. Cendrier. Ouais, puis si je l'écœure avec ça, maintenant, elle m'appellera plus. Elle va appeler ailleurs. Players. Oui, mais là, au moins, t'as rien à te reprocher. Au moins, tu me dis pas que t'es violent. Tu me dis pas que t'abats. Ouais, mais comment je pourrais dire, moi, que j'ai plus cartouche à ça? Cartouche. Gitane, misère à te répondre, là, gitane. Et en plus, elle veut pas l'admettre, ça. Hein? Elle le nie comme si de rien n'était. Nicotine. En train de me demander si c'est pas une malade mentale. Mentale? Mais c'est-tu elle qui vous a dit qu'elle faisait ça? Ouais, mais j'aurais aimé mieux qu'elle me le dise pas. Camel. En tout cas, si tu veux que je te dise ce que je pense d'elle, m'a de le dire, là. Ben, c'est une. Chut, hey, du calme, là. Ben, c'est une- Non, non, pas en onde, quand même. Elle est juste une. Non, non, ça va faire, c'est correct. Ben, c'est une énergiste. Ah, OK. En tout cas, je pourrais t'en compter bien d'autres, mais je peux pas vraiment te le dire. Fait Non, non, que... c'est correct. Dis-moi rien. Ouais. Non, non, dis-moi rien. OK. De Dis-moi rien. T'as pas une toute façon, exporte tes affaires. C'est ça. Exporter. Bon, ça commence bien une journée, ça. Pas le choix d'appeler mon beau-frère qui est avocat. C'est pas que je l'aime bien, mais... Fréchette, Frenette, Forgette et Ménard, Trudel, Pinel, Dorion, Guillemette, Côté, Pilon et Filion, Turgeon, Guérard, Poitras et Turmel, Marchand, oui, Chabot, Arsenault, William et Demers, Bouchard, Doyon, Perrault, Asselin, Gauthier, mademoiselle- Poilin, un petit peu, Simard, Boilard, Verrette et Gosselin, bonjour. Oui, je voudrais parler à Maître Bonjour, s'il vous plaît. Un instant. Crabbit Stapleton, ça mène au bâton. Meilleure moyenne cette année, 375. L'année passée, il y avait mal d'un épaule, 242. Voilà une première balle. Ça me fait penser à Bouba Tarawit. L'an passé, 258. Cette année, il a mal à la tête, 185. C'est une fausse balle, l'arbitre en sort une vraie. Pendant qu'on aperçoit David Cruz Wallet dans le box des lanceurs, 545. Sa moyenne cette année, l'an passé, il avait une sur une gosse, 221. Un don Juan. Ouais. Il ne chôme pas avec les demoiselles. Pas tu te souviens l'an passé contre les Orioles, il a claqué un circuit avec un bâton fêlé. Qu'est-ce que je viens de dire? Il se fait aller le bâton. Je sais pas si tu te souviens en 81 quand tu as claqué un double avec 3 personnes sur les buts, il était vers 2h15. Ouais, 2h20. Je sais pas si tu te souviens en 85 quand il est rentré au marbre, il a oublié ses clés au 3e, il a été retiré. Je sais Si je m'en souviens. pas si tu te souviens, c'était la fête à ta femme aujourd'hui. Voici le releveur Gretsch Papa Tweaker. Il a quand même lancé 145 prises, des balles rapides cette année, l'an passé, il a mal au nez, il en a lancé 2. À l'intérieur, une balle. On a su que son cousin était sur la table d'opération en train de se faire enlever la cage thoracique. S'il est à l'écoute, on lui souhaite bonne chance. Balle tombante, une première prise. Il y a encore un temps d'arrêt. Ouais, dans le milieu de la 13e, ça nous semble interminable. C'est incroyable de penser à Tatel Kisnator. Cette année, 345, l'an passé, peu de la gueule, 228. Ah, je te l'ai dit. Tu m'en as parlé, effectivement. Qu'est-ce que je dirais bien, On là? a trouvé quelque chose. Ça me fait penser que ma grand-mère est à l'hôpital. Deuxième prise. Elle a été opérée pour une cystite. Ça fait quoi, ça? Bon, ça a l'air que tu pètes, tu rates, tu chies par les deux. Boutez la balle et frappez!
Oui, allô? Mon beau-frère, c'est François Pérusse. OK. Ça a été long. Ouais, j'étais sur une ligne. Ça devait être important. Ouais, c'était un appel de Chine. T'as un client en Chine, qui c'est ça? Je te l'ai dit, il s'appelle j'étais sur une ligne. Écoute, je t'appelle. Premièrement, comment ça va? OK, puis deuxièmement? J'ai reçu un papier de la cour, ça a l'air que j'ai pas respecté mon entente avec la compagnie de disques. Tu penses que je peux aller en prison avec ce papier-là, moi, là? Ah oui. Ah ouais? Tu peux même aller au garage, au centre d'achat. Tu me sens tes poches, puis... Ah, je veux dire, ils peuvent pas m'arrêter, là. Hey, t'as-tu des antécédents judiciaires? Ah non, mon dossier est vierge, moi. Je te demande pas c'est quoi le signe de ta chaise, je veux savoir si t'as fait des mauvais coups. 4. Puis qu'est-ce que t'as fait? Ben, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Eh shit. Ben, tu peux-tu me défendre? Mais si t'aimes mieux, je peux te rappeler. Non, mais je peux te défendre de me rappeler, là. Attends-moi une minute, OK? Voici Scroton Bottlara. En 94, il cognait 245. L'année suivante, on sait, il a perdu son père, il a cogné 128. Il l'a retrouvé cette année dans le cabanon, il est revenu à 245. Le lancer. Le receveur s'est retourné, a reçu la balle profondément dans le derrière. C'est donc une balle à l'intérieur. Alors, on a un gagnant à la question concours qu'on a lancée au début de l'émission, à savoir quel joueur sud-américain a produit le plus de points au sein d'une même équipe dans la Ligue nationale. Et le gagnant est Alphonse Thibodeau. Et sa bonne réponse est on s'en calisse. C'est la 19e manche et le deuxième releveur, Blight Put Tatawaka, commence à trouver le temps long. Quand on pense que son frère a signé avec les Mets l'an dernier, que son cousin a signé avec les Orioles il y a 2 ans, que son beau-frère a signé avec les Padres il y a 3 ans, puis que son chien a signé avec un arbre hier l'après-midi. T'es encore là? Toujours. Colle. M'a étudié tout ça, m'a te rappelé.